Pascal, ça va bien? Oui, merci. Donc, je suis en compagnie de Pascal Thibault qui vient nous parler de son dernier voyage humanitaire à Rivière-Coco. Donc, ça a brassé pas mal. On y reviendra. Ton séjour a été écourté. Mais tout d'abord, là, j'aimerais qu'on explique aux gens, parce que tu as fait ce voyage-là en fonction de ta fondation aussi, Les Yeux du Cœur. Qu'est-ce que c'est que cette fondation-là? Bien, le groupe d'entraide Les Yeux du Cœur, c'est vraiment dans le but de ramasser des fonds, justement, pour venir en aide aux orphelinats, que ce soit celles au Cameroun, que ce soit avec la collaboration du père Jean Besla Lundu. Alors, c'est vraiment dans le but. Il est une année qu'on a fait la vente de calendrier. Éventuellement, on a d'autres activités qui s'en viennent, qu'on va vous dévoiler là, en temps voulu avec plaisir. Oui, puis dans le fond, là, juste pour situer les gens, Rivière-Coco, c'est situé sur l'île Rodrigue. Oui. Donc, toi, tu as visité le Cameroun. Je pense que c'était ton dernier voyage au Cameroun. Oui, j'ai fait le Cameroun, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait Haïti aussi. Et là, je me suis rendu à l'île Rodrigue, qui est dans l'océan Indien, qui est à 3h30 du Madagascar. Alors, on parle de 50 heures de vol aller-retour là, avec les escales. C'est sûr qu'à Rivière-Coco, c'est un petit village. On parle de 38 000 habitants. Si on regarde à côté l'île Maurice, 1 200 000. Fait que c'est vraiment un gros contraste de population. Ah oui, tout à fait. Mais au niveau des besoins, qui sont criants et majeurs, c'est vraiment flagrant là, de voir même au niveau des enfants, au niveau des écoles. Oui, puis ça fait combien de missions que tu fais en tout? Moi, là, écoute, j'ai pas toujours passé à TVDL pour en parler, là, mais c'est Oui. une douzaine là, de Parce que missions tu es un complètes. habitué des entrevues ici à Oui, l'émission. Là. j'étais habitué. Mais Oui. donc, combien tu as dit? Une douzaine de missions. Une douzaine. Et puis, il faut pas... Tu sais, on parle des fois que, bon, oui, il y a beaucoup de gens qui partent sur une base volontaire. Il y en a d'autres qui partent aussi avec l'appui de certaines communautés. Mais il ne faut pas oublier que les structures religieuses sont en Afrique depuis 65 ans. Là, hein? Fait que c'est pas d'hier. On parle il y a certaines communautés qui couvrent le secteur plus Haïti, d'autres plus le secteur du Cameroun. Ils ont chacun leur... parce qu'une communauté seule ne peut pas couvrir tout l'ensemble du territoire africain. C'est impossible. Il n'y aurait pas les moyens. C'est trop vaste. Mais moi, personnellement, lors de ma dernière expérience que j'ai vécue à l'école Le Pigeon, je travaillais avec des enfants de 6 à 8 ans, des petits bouts de choux, que j'ai adorés. À un moment donné, on les adopte presque comme nos enfants, qu'on le veuille ou non. Là-bas, c'est tellement chaleureux. Il y a un esprit de communication qui est fort. Et moi, mon travail, c'est bon, j'assistais les enfants dans certains ateliers de lecture, d'écriture, tout ça. Mais aussi, c'est moi qui s'occupais d'offrir les repas sur l'heure du midi. Après ça, avec l'aide des institutrices qui étaient là, parce qu'on était 3 pour s'occuper quand même d'une classe. Ça, c'était ton rôle, vraiment? C'était vraiment mon rôle pour ma mission là-bas. Et aussi, parler aussi aux gens du village, là, les parents, les rassurer, parce que, tu sais, là-bas, les enfants, des fois, il y a des enfants qui se blessent, il y a des enfants qui sont pas prudents. Puis au niveau sécurité, on s'entend que c'est... Il y a beaucoup de travail à faire. Puis, avant l'entrevue, là, tu m'as beaucoup parlé de la solidarité, de l'entraide qu'il y avait là-bas. Oui. Peux-tu nous donner une anecdote par rapport à ça? Bien, écoute, une anecdote, je ne veux pas faire de comparaison avec nous ici trop, là, sauf que moi, je trouve que là-bas, les gens sont beaucoup solidaires, énormément. Du cachage de sucre sur le dos des autres, là-bas, il n'y en a pas de ça. OK. Au Québec, là, il y a quelqu'un qui arrive à un incident majeur, hey, on va cogner sur le clou, puis on n'arrête pas de cogner sur le clou. Là-bas, au lieu de faire ça, les gens se regroupent. Qu'est-ce qu'on va faire pour solutionner ça? C'est toujours fait dans un esprit de solidarité, d'entraide, puis on sent que c'est fait avec amour. Oui. On sent aucune malice. Il n'y a pas d'attente en arrière. Non, pas du tout. Ça. Ils font pas ça dans le but d'avoir un service à côté ou d'avoir un... Non. Ils le font que ça vient avec leur cœur, puis on le sent. Puis moi, ça me rejoint beaucoup, ça, parce que moi, je le fais avec mon cœur aussi. Puis la journée, je ne ferai plus ça avec mon cœur, bien, j'irai plus. C'est ce que je voulais te demander. C'est quoi la clé quand tu veux faire un voyage humanitaire comme ça? Bien, c'est sûr qu'il faut sentir, faut sentir un appel à ça, il faut aimer ça. C'est sûr que moi, j'adore ça. Et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, il faut rester soi-même. Il faut rester au même niveau qu'eux autres. Si tu arrives là-bas, tu mets un autre niveau. J'imagine une certaine ouverture aussi, parce qu'on change de mœurs, on change d'habitude de vie quand on arrive là-bas. C'est clair que tout change, hein? Que ce soit au niveau même de leur façon de penser, leur façon de réagir. Puis là-bas où j'étais aussi, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes reliés à la consommation d'alcool.
Mais ça, c'est quoi qui fait ça? C'est la grande pauvreté, etc., qui fait qu'à un moment donné, ils ne savent plus où se garrocher. Parce que là-bas, on vit de pêche. Les dames ont des petits commerces, on vend ce qu'on peut vendre. On vit des ressources vraiment. On n'a pas Puis le choix là, de- minimal. Ça fait que qu'on le veuille ou non, les gens ne sont pas fortunés, là. Et qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Ton arrivée là-bas, de constater quoi? Ben moi, je pense que c'est de voir que des familles qui vivent en moyenne là, avec à peu près une dizaine de dollars par jour pour s'occuper de 3, 4 enfants d'une maison, puis ils arrivent à s'en sortir. Je te dis pas que c'est l'abondance, mais j'en ai assez vu pour te dire que... Puis en plus, tu arrives là, puis ils trouvent le moyen de partager quelque chose. Oui. Ils trouvent le moyen de t'offrir un jus, quelque chose, puis, tu sais, ils en ont pas, presque pas pour eux autres. Et tu... Tu as quasiment le goût de leur dire, ben regardez, non, laissez aller, mais ils insistent. Hein. Parce Si que tu ça dis leur non, fait- c'est une insulte. Parce que ça leur fait plaisir. C'est incroyable. Là. Puis, tu sais, tout de suite, là, il y a une chaleur qui se dégage. Il y a un climat qui s'installe. On dirait que déjà, là, tu sens que tu es leur ami. On dirait que tu sens qu'ils t'aiment. Tu sens qu'ils... Tu sais, Les ça, barrières c'est tombent aussi. carrément. Carrément. Puis, on s'entend que... moi, si je regarde un peu, si je compare un peu à ce qu'ici, gars, on s'entend-tu que c'est pas pour tout le monde, mais on n'est pas les plus dynamiques à tous les points de vue. Oh, c'est à cause du climat très froid. Là. On est... Il n'y a pas rien que la froideur. Mais il reste que, moi, personnellement, si je prends tout ce que j'ai eu à vivre jusqu'à aujourd'hui, Oui. je pense que c'est vraiment le partage, l'amour, la transparence de ces gens-là qui sont... Puis, la tu grande- parlais aussi du manque de matériel là-bas, du manque de structure, d'infrastructure aussi. Oui, bien, C'est comme toutes à des l'école. choses à développer et tout ça. Comme à l'école Le Pigeon où j'étais, c'est sûr qu'au niveau du matériel, que ce soit des cahiers, des crayons, il manque de tout, là. L'État, c'est sûr que l'État contribue. Les communautés, eux, s'impliquent au niveau financier pour ces écoles-là. Mais l'État, à peu près, contribue à peu près à 20 OK. Le reste, c'est les communautés. Puis, encore là, il y a toujours des demandes des enfants qui veulent s'inscrire d'année en année, mais ils ne peuvent pas les prendre parce qu'à un moment donné, l'institution, elle a une capacité. Fait qu'on ne peut pas toutes les prendre. Puis les gens qui partent, les enfants qui partent, il y en a qui font 1 heure de route pour se rendre à l'école. Fait qu'il faut que tu calcules les repas aussi. Les repas sont préparés par les religieux. Les religieux. On s'entend que c'est du riz, du poulet, du riz, du poisson, du riz, c'est toujours du riz avec des légumes, mais il reste que les enfants, au moins, ils ont de quoi se mettre dans la bouche. Sous la dent, oui. Puis en plus de ça, bien, il y a les breuvages aussi par-dessus ça, les desserts qui sont préparés. Puis des fois, il y a même les commerçants du village qui vendent des petites cantines qui contribuent. Des fois, ils ont une balance de pain qui est encore bien bon, fait qu'ils viennent porter ça à l'école. Fait que, Ou, mettons, il y a des jeux. Tu sais, les gens sont c'est un climat solidaires. d'entraide, Ah, vraiment. carrément, carrément. Puis ça, moi, à toutes les fois là, que je vis une mission, que ce soit que ça a été à l'île Rodrigue, que ce soit au Cameroun, ça a toujours été ça qui ressort le plus, là. Et puis, Vraiment. je le disais en début d'entrevue tout à l'heure, ton séjour a été écourté à cause du virus Ebola. Donc, Oui. tu es revenu 2 semaines avant la date butoir vraiment de Oui. ton voyage. C'est sûr et certain que ça m'a chagriné. Puis, mais tu sais, quand c'est des choses qui arrivent, habituellement, c'est le dispensaire de l'orphelinat qui est des médecins. Puis il y a l'ambassade du Canada qui est quand même, on pense qu'ils ne sont pas partout, mais en Afrique, ils sont Très là. présents. Ils sont très présents. Le Canada est très présent. Que ce soit au Cameroun, le kit. Puis oui, il y a des fois, j'ai dû écourter mes séjours. Mais il y a des gens qui me disent, oui, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Oui, mais c'est pas drôle, mais tu t'en vas d'un pays tropical. Tu n'as pas le choix. Tu non t'en vas plus, d'un là. pays où ce que tu sais pas ce qui peut t'arriver. C'est C'est ça. comme le militaire qui part de Chicoutimi, de Bagotville, puis il s'en va Puis, au en Ghana. tasking en Il bon sait-tu ce français. qui va arriver, lui, dans un mois, avec tout ce qui se passe? On Ben parle non. non seulement d'Ebola, on parle de la malaria, on parle de la famine, on parle... Qu'est-ce que tu veux? Et là, comment ça s'est passé, là, ton retour? Là, parce que Ça a tu disais bien que été. ça s'est passé quand même assez rapidement aussi. Oui, ça s'est passé rapidement. Moi, à partir du moment que le dispensaire où j'étais m'ont évalué, m'ont fait un examen, je n'étais pas touché par ça, rien. OK. Sauf que l'ambassade, dès le lendemain, eux, ils sont arrangés très rapidement pour assurer mon retour précipité, là. Ça n'a pas été long, là. Ça se règle assez vite, là. Oui. Puis aussi, bon, ben veux pas, j'ai embarqué sur le système médical aussi de la congrégation, puis tout. Ça fait que ça a été quand même un petit peu plus rapide là, que quelqu'un qui aurait été normalement, là. Et avec ce que tu sais aujourd'hui qui a été diffusé dans les médias ici au Québec, là-bas, toi, tu étais là, tu voyais un peu comment ça se passait. Est-ce que tu trouves qu'on a banalisé ou si on en a mis plus ici Ben- dans les...
Ben moi, si je regarde... Selon ce qui se passait là-bas. Ce qui se passe là-bas actuellement, c'est que ça commence à se répandre beaucoup. OK. Si on parle au début, on parlait de 6 à 7 endroits. Là, on est rendu une quinzaine de places. Puis encore tout récemment, j'ai parlé encore à un prêtre là, qui travaille là-bas à l'île Rodrigue. OK. Puis il y a encore 2, 3 autres cas là, qui ont été mis en isolement parce qu'ils ne sont pas certains, mais ils pensent que ce serait d'autres cas Ebola. Ça fait qu'écoute, à un moment donné, quand ils s'en ajoutent tout le temps comme ça, c'est... Mais je pense que oui, je pense qu'il y en a plus qu'on le pense actuellement. Oui, c'est en train de se répandre. Puis les moyens là-bas, on travaille encore avec la médecine génération 1. Là. Donc, l'équivalent de nous il y a 50 ans pour certains médicaments. Exactement. Tu sais, là-bas, un médicament pour l'estomac qu'on donne ici, là-bas, on donne encore un médicament qu'on donnait il y a 20 ans au Québec. OK. Mais là-bas, à l'île Rodrigue, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même les soins médicaux, c'est gratuit. Et les médicaments sont gratuits. Il y a d'autres endroits qu'on parle du Cameroun, on parle du Sénégal, il faut que tu payes, justement, pour avoir accès à la médication. Puis c'est très coûteux. Puis des fois, on va te prescrire 5-6 médicaments. Puis c'est pas ça vraiment que tu aurais besoin. Il y en a juste un, mais... Et là, on parle d'un prochain voyage aussi. En février, je pense. En tenant compte de la réalité là-bas, avec tous les cas d'Ebola. Mais tu sais, je veux dire, on sait suivre ça de semaine en semaine. Puis moi, bien, c'est sûr qu'ils m'avisent. Hein. Moi, je vais. Puis quand je suis avisé, c'est pas. J'ai pas grand temps pour me virer de bord. J'ai après 3 semaines. Prêt, pas pire. Faut que tu en aies au moins une de fête, là, parce que je te jure, c'est vite. Puis tu sais, 3 semaines, ben, ça me donne le temps, quoi? Les rappels de vaccination. Okay. Puis quand il y en a. Oui, des ça, fois, c'est pas important. nécessaire. Et puis à ça, bien, se préparer psychologiquement aussi. Là, et le financement pour tout ça, comment ça fonctionne? C'est sûr que moi, depuis le début que je fais mes missions humanitaires, j'ai toujours été subventionné et aidé financièrement par 2 communautés religieuses qui sont très engagées en Afrique. En passant, je tiens à dire que les gens qui sont intéressés à faire de l'aide humanitaire, c'est ouvert à tout le monde. Sauf que il y a des gens qui peuvent y aller sur une base volontaire, qui vont payer de leur poche. Puis il y en a plein d'organismes qui prennent des coopérants. Sauf qu'il y a d'autres organisations qu'eux autres, ils vont défrayer pour leurs coopérants, tout dépendant de la forme que tu sais. Puis moi, c'est dans le cadre de mes études aussi que j'ai faites. J'ai eu beaucoup d'aide. Puis j'en remercie les gens qui m'ont aidé encore aujourd'hui. Je peux réaliser ça. Oui, ça ne me coûte rien, mais en réalité, la santé aussi, il faut être solide. Oui. Parce que si tu t'en vas là, si tu n'as pas de santé... Ah non, puis en terminant, là, Pascal, ce sera quoi ta mission là, pour retourner là-bas à l'île Rodrigue? Là? Bien, moi, la prochaine mission, c'est vraiment la structuration de l'école, repeindre l'école extérieure, intérieure. Donc, on fait des réparations. On fait des rénovations. Puis là, on s'entend que moi, en tout cas, je ne suis pas spécialisé au niveau manuel, mais j'aurai pas le choix. Parce que tout le monde se le met à la pâte. Puis là, on s'entend qu'il n'y a pas juste moi. Là, il y a même des religieux qui sont plus jeunes qui participent. Puis il y a même des villageois qui viennent nous aider. Tu sais, on s'entend que ce n'est pas des gars, là, construction LB. Là, non, puis à plusieurs, vous allez faire une différence. Puis, Exactement. Même les enfants sont invités à nettoyer le terrain. Là, tu sais, ça fait que tout le monde se met la main à la pâte. Pourquoi pas moi? C'est ça que ça veut dire. Même toi, tu pourrais venir nous aider. Bien, en tout cas, Pascal, moi, je dis bravo. Bravo pour l'émission que tu fais. Bravo Merci. Pour les raisons pourquoi tu les fais aussi. Merci beaucoup. Et puis, ça va être à suivre. On va se revoir. Ah, certainement, parce que je pense qu'il va y avoir une suite. Du nouveau à raconter sur cette prochaine mission. Merci beaucoup. Merci à toi.